vous demande d'accueillir Mélanie Roch. Si je vous dis le mot « nœud » et « douleur », ça vous fait penser à quoi? Levez la main, ceux d'entre vous qui ont actuellement ou qui ont déjà eu des nœuds ou des tensions dans les muscles qui les ont fait souffrir. Soyez pas gênés. Vous vous rendez compte qu'on est une méchante gang dans ce club-là? Bien, c'est pas mal ce qui est rapporté dans la littérature. On dit qu'au courant de leur vie, 85% des individus vont souffrir à un moment donné de douleurs d'origine myofaciale. C'est-tu assez important pour qu'on en parle puis qu'on essaye de trouver des solutions pour aider ces gens-là? Permettez-moi de commencer par vous expliquer la différence entre l'utilisation d'une aiguille en acupuncture versus en physiothérapie, parce que les gens sont un peu mélangés. Premièrement, l'outil, l'aiguille. Vous allez me dire, une aiguille sèche. Détrompez-vous, elle n'est pas sèche parce qu'elle est vieille ou défraîchie. Elle est sèche parce qu'aucun liquide va y entrer ou en ressortir. Donc, à la base, dans les deux approches de traitement, on utilise le même outil. En acupuncture, ils vont utiliser l'aiguille pour travailler sur l'énergie qui circule dans des méridiens qui vont correspondre à différents organes et systèmes qu'ils appellent le chi. En physiothérapie, on va traiter la douleur et l'inflammation. Donc, on va aller piquer dans des muscles que l'on croit qui sont problématiques. Au début de la présentation, je vous ai parlé de douleur myofaciale. Si on regarde l'étymologie, myo veut dire muscle, facial veut dire fascia, donc l'enveloppe du muscle. On pense que les douleurs myofaciales seraient en général causées par une augmentation de tension de ces muscles et de leurs enveloppes. Donc, avec l'aiguille, on va viser à aller piquer dans ces muscles-là, puis on va essayer même d'aller piquer dans le fameux nœud qui fait aussi mal. Là, vous allez me dire, OK, c'est quoi un point gâchette, un nœud, puis pourquoi ça fait mal? La meilleure image que je peux vous donner, puis je m'excuse déjà pour les végétariens, mais si on regarde une belle grosse pièce de filet mignon, qu'on en fait une coupe transversale, on va voir que toutes les fibres du muscle sont alignées dans la même direction. Si on prend un microscope puis on regarde une seule fibre de ce muscle-là, on va voir qu'il est composé d'autres fibres encore plus petites, qu'on va appeler les fibres d'actine et de myosine, qui constituent l'unité contractile du muscle. Donc, quand je vais contracter mon muscle, ces fibres-là vont avoir la capacité de glisser l'une par rapport à l'autre, donc elles vont s'engager et vont faire raccourcir la fibre. C'est pour ça que quand je contracte mon muscle, il va se gonfler puis il va raccourcir. Donc, jusqu'à maintenant, ça va bien. Mais pour diverses raisons, puis je vais vous en nommer une couple, mauvaise posture, par exemple. Là, j'ai vu du monde qui se sont dressés dans la salle, des traumatismes, des mouvements répétés. Bien, pour ces raisons-là, des fibres d'actine et de myosine peuvent rester engagées et former ce fameux point gâchette-là, puis c'est là que le problème va commencer. Là, ça va commencer à faire mal. Puis pourquoi ça va faire mal? Parce que le nœud de contraction va écraser les capillaires qui sont responsables d'amener du sang dans mon tissu. Puis le sang, transporte l'oxygène. On sait que l'oxygène est essentiel à la survie de l'être. Donc, si je n'ai pas d'oxygène, je vais être en ischémie. Si je suis en ischémie, il y a une réaction inflammatoire qui va finir par s'installer. Quand j'ai une réaction inflammatoire, je vais sécréter ce qu'on appelle la soupe inflammatoire. Ça, c'est des produits chimiques qui vont venir dans le milieu, puis ces produits chimiques-là ont la capacité d'irriter les nerfs. Si j'irrite le nerf, c'est sûr que ça va taper sur le nerf, puis ça va finir par m'envoyer un message de douleur au cerveau, puis là, ça ne va pas bien. J'ai-tu réussi à piquer votre curiosité jusqu'à maintenant? Là, vous allez me dire, OK, c'est beau, mais c'est quoi le rapport avec ta petite aiguille sèche? Là, c'est là que le fun commence, que j'ai le goût de m'énerver puis de me mettre à danser sur scène, mais je vais vous épargner ce spectacle douloureux, parce que moi, je ne suis pas une artiste, je suis une physiothérapeute et un chercheur. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on entre une aiguille dans un muscle? Bien, vous allez voir, ce n'est pas si pire que ça. Fait que j'ai ici une petite aiguille d'acupuncture, j'ai un petit nœud dans mon muscle ici, une petite épicondylite qui traîne depuis longtemps, puis je vais rentrer mon aiguille. Jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on va rentrer dans le muscle avec l'aiguille à l'aide de ce film échographique-là.
Si vous regardez l'image, là, je vous ai mis des repères pour vous aider. La flèche mauve en haut, c'est là que le spectacle va commencer. C'est là que l'aiguille va rentrer. Puis je vous avise tout de suite, vous ne verrez pas une belle aiguille bien définie. Vous allez voir un ombrage qui va bouger parce que je vais manipuler l'aiguille dans le muscle. Si vous regardez la flèche blanche du haut, vous voyez qu'une belle ligne blanche dans le muscle, ça c'est le fascia, c'est l'enveloppe du muscle. Puis un peu plus bas dans l'image, on en voit un autre fascia. Fait que, après ça, le spectacle va se passer entre ces deux lignes-là. L'autre chose qu'on peut regarder sur l'image, il y a une espèce de gros trou noir au milieu du muscle. Ça, c'est le point gâchette, puis c'est là que je vais aller taper avec mon aiguille. Donc, on va commencer le spectacle. On va voir vis-à-vis la flèche mauve. Voyez-vous, pouf, ça bouge. Je suis en train de manipuler l'aiguille. Puis qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie d'aller taper dans mon point gâchette. Puis là, on va regarder attentivement les deux lignes blanches. Puis vous allez voir un muscle, boum, qui vient de se contracter. C'est aller vite, clignez pas des yeux. On va regarder un autre. On va voir, je manipule, j'essaie de taper le point gâchette, et puis boum, vous avez vu tout le muscle qui est entré en vibration. Ce que vous venez d'observer, on appelle ça un twitch, ou une contraction musculaire réflexe involontaire. Mon équipe de recherche et moi-même avons été capables de démontrer qu'immédiatement après le twitch, on a une importante diminution de raideur et de tension dans le muscle et dans son enveloppe. C'est-tu pas merveilleux? Je vous avais dit tout à l'heure qu'une des causes des douleurs myofasciales était en lien avec ces raideurs-là dans les muscles. Fait que, wow, super cool, on vient d'enlever de la tension dans les muscles. Mais imaginez-vous donc que la magie commence bien avant le moment où est-ce qu'on fait un twitch. À partir du moment que j'ai rentré l'aiguille dans mes tissus cutanés, j'ai activé des fibres dans mon système nerveux qui sont responsables de transmettre les influx ou les messages de douleur à mon cerveau. À partir de ce moment-là, mon système nerveux s'est mis en action puis a commencé à s'activer pour bloquer le message de douleur. Donc, par exemple, je me suis mis à sécréter des opioïdes. Vous allez dire, des opioïdes? Il me semble que des opioïdes, c'est pas bon pour nous autres. Vous avez raison. Hein? On a eu la crise des opioïdes qui était très médiatisée, puis effectivement, il y a des effets secondaires des opioïdes, mais sachez que l'être humain, on est tellement bien fait qu'on sécrète nous-mêmes des opioïdes qu'on appelle des opioïdes endogènes et ils n'ont pas les effets secondaires de la molécule pharmacologique qu'on pourrait prendre. Là, je vais enlever mon aiguille parce que je suis en train de sécréter des endorphines, puis ça va me monter à la tête. Hein, je suis une freak d'exercice. Les endorphines, j'aime ça. Puis avec l'aiguille aussi, on sécrète des endorphines, si je vais être capable de finir ma présentation. Sinon, qu'est-ce qui arrive aussi? Quand je pique, bien, je vais aussi stimuler la sécrétion d'hormones, la sécrétion de neurotransmetteurs qui vont tous avoir la capacité d'aller bloquer le message de douleur à différents endroits dans mon système nerveux. Tout à l'heure, je vous ai dit, après que j'ai mis l'aiguille dans le muscle, j'ai une diminution de la raideur et de la tension dans les muscles. Bien, au début, je vous ai dit, il y a un nœud, un point gâchette, ça comprime les capillaires. Si je relâche la tension dans le muscle, je vais augmenter la circulation, je vais ramener de l'oxygène dans mes tissus, là, plus de douleur, le bonheur, on est content. Puis en plus, bien, avec l'augmentation de circulation, on va aller faire le ménage, on va aller enlever tous les petits détritus de la réaction inflammatoire qu'on avait sécrétés, les substances chimiques pas fines qui venaient irriter nos nerfs. Puis après ça, bien, le pH va s'améliorer dans le milieu, puis je vais avoir une fonction au niveau de ma cellule musculaire qui va redevenir plutôt normale. J'aimerais ça continuer à vous en parler encore des aiguilles plus longuement parce qu'il y a plein d'autres belles choses qu'on peut faire avec l'aiguille en allant intervenir sur les muscles et les fascias. Mais malheureusement, comme toute bonne chose a une fin, je vais devoir bientôt tirer ma révérence. Mais avant de vous quitter, je veux juste vous rappeler deux petites choses. Avec l'aiguille, on va aller diminuer la tension et la raideur dans le tissu musculaire et dans les fascias. Puis, par ce mécanisme-là aussi, on va réussir à activer plein de mécanismes au niveau du système nerveux, au niveau du système nerveux central, qui vont avoir la capacité de diminuer le message de douleur. Une petite aiguille pour de gros effets. Merci.